Bonjour chers abonnés, nous sommes encore dans les expertises pour la fin de notre tournage pour la plantation de notre monsieur que nous sommes en train de visiter à Kola. Ici, ça c'est sa dernière plantation de poivre. Vous allez voir les poivres derrière moi. On va encore faire un petit tour et vous allez voir un peu lui-même les échecs que lui-même a reconnus pour ce qu'il a fait pour que le champ n'a pas produit ou n'a pas pris, n'a pas grandi normalement. Donc on va voir un peu les petites erreurs là pour corriger et apporter une solution. Ici là maintenant je vais parler un peu plus d'intelligence financière. Vous allez voir au niveau du cash flow, vous allez voir au niveau de la liquidité. Comment pour réduire une plantation comme celle-ci, ce qu'il faut, les bonnes pratiques qu'il faut pour que le monsieur soit capable de réaliser et les moyens qu'il faut. Donc d'abord, je vais le filmer, vous allez voir, il va un peu essayer de... On va marcher avec lui, il va essayer d'identifier les problèmes. Maintenant, après, on apporte solution. Comme ça, comme ceux qui sont toujours en place. Il manque d'entretien. Non, le champ, voilà, on voit le dernier pied qui est en bas là. Le grand pied là. Oui. Je vais voir comment la variété, parce qu'il faut aussi voir la variété qui prend dans le sol. C'est ça qui va vous permettre de tendre. Il ne faut pas laisser l'herbe. Quand vous laissez l'herbe comme ça, là, c'est... Je vais faire comment? J'essaie de payer quelqu'un qui va taper. Cela n'a jamais été comme ça. C'est mon pied. Mon pied là ne me donne pas l'équilibre pour un peu, non? Oui. Ça va être même pour marcher. Quand c'est vide, vous mettez une culture de rente à l'intérieur qui va pouvoir permettre de... La culture de rente ici, d'entrer dans vos charges. il n'en a pas. Lui, il a combien? Il a 2 ans. Celui-ci a 2 ans, oui. Ouais. 3 ans. 3 ans. Nous sommes nés à la 3e année. 3 ans, c'est... Je vois que si tu suivais ça, ça allait être plus que ça. Plus que ça, exactement. Bon, maintenant, je vais essayer à fleurir parce que de l'autre côté là-bas, ça n'a pas fleuri à cause de l'ombre. De l'ombrage. Celui-ci, il n'a pas l'ombre. Il n'a pas l'ombre. Voilà, ça, c'est la saleté, c'est pas bon. C'est vrai que... Là, vous commencez sur ça en train de bien fleurir. Maintenant, il faut suivre pour retenir même les... Il y a quelques fleurs. Là. Quelques fleurs. Il faut suivre pour retenir les fleurs. Si tu ne suis pas, tu vois que celui-ci est en train de boucler un peu de la bonne façon. Oui. Il faut nettoyer les tuteurs. Quand tu nettoies les tuteurs, tu casses. Pour que la lumière... Ici, il faut rabaisser. Si on avait rabaissé, ce qui devait bien être plus que ceci. Tu as vu la variété, c'est comment? C'est une bonne variété. Ça, c'est oui, ça c'est une bonne variété. Ça, c'est le petit grain. Une bonne variété. On va travailler sur ça. Hein. Même si vous n'avez pas les moyens, on va faire un peu. Vous voyez. Oui, déjà le peu qu'on va faire. Si on coupe même ça en deux, parce qu'un hectare avec vos moyens que vous dites là, si c'est beaucoup, on fait demi-hectares. Oui, mais qu'on réussisse, parce qu'il faut qu'on réussisse. On prend le bas, si on ferme le tout. Voilà, avant qu'on monte. À l'intérieur, on fait nos cultures. Vous essayez la papaye, parce que la papaye va prendre déjà bien papaye sauvage. Ça prend pas pourquoi. Il n'y a pas le même climat avec nous qui sont des cailloux en quota, ça prend. Il faut avoir le meilleur rendement. L'agriculture, on ne triche pas avec. Il ne faut pas... Allez voir l'air comme ça, c'est pas bon. Oui. Voilà, c'est bien placé. À 0 pas de la maison. Bon, les chers abonnés, vous voyez, vous avez vu, on a fait un peu le tour. Maintenant, le constat, parce qu'il faut constater. Quand un propriétaire vous demande qu'est-ce qu'il faut faire dans la plantation pour que mon champ de poivre soit en production, que ce soit bien. Ce qu'il faut faire, ensemble, vous allez voir. Juste avec quelques minutes, on va essayer de volatiliser. Vous voyez les difficultés. Ici, là, le propriétaire fait face aux moyens, n'est-ce pas? Il n'a pas eu suffisamment de moyens financiers pour pouvoir répondre, pour pouvoir entretenir sa plantation. C'est un problème. Le problème, c'était quoi? Ça peut être au niveau du... Même pas que ça peut être, c'est au niveau des finances. Ça veut dire qu'il n'a pas calculé le coût que la plantation devait lui prendre. Il a juste planté à la villageoise. Maintenant, ça fait que il est incapable, ou on est incapable de pouvoir réussir d'abord ça. Parce que il faut, quand vous faites un projet, il ne faut pas oublier qu'il faut vous maintenir. Vous avez besoin de manger, vous nourrir, vous soigner, vous vêtir. Maintenant, le poivre que vous partez mettre, parce qu'on est en train de mettre le poivre. Vous voyez, le poivre c'est une culture qu'on peut entrer en production
à partir de la 3e année. Et ce que vous vous demandez, c'est que quoi? C'est qu'avant la 3e année, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour survivre? C'est ça qu'il faut répondre. Pour survivre avant la 3e année, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait d'autres sources de revenus. Maintenant, si, comme lui, qui ne compte que sur ça, qu'on a mis le poivre ne va pas produire instantanément. C'est-à-dire qu'il va faire comment pour envoyer les enfants à l'école, pour payer ses charges de base. Maintenant, il va falloir qu'il ait d'autres sources de revenus. Et si ces sources de revenus ne sont pas conséquentes, qu'il ne parvient pas lui à le satisfaire normalement, c'est-à-dire qu'il n'y aura même pas pour le champ. Parce que si moi je n'ai pas mangé, je serai incapable d'aller nourrir les plantes. Il va falloir que je sois d'abord rassasié avant que les plantes prennent pour eux. C'est ça aussi le problème. En lançant un projet, on calcule. J'ai combien dans mes poches? Bon, je mets combien au sol? Au sol, je mets quoi? Le poivre qui donne après 3 ans. Avant 3 ans, je fais comment pour vivre? Je fais comment pour entretenir cette culture? Maintenant, c'est d'où vous voyez l'intelligence financière qu'on doit mettre sur pied, comme nous sommes en train de faire dans diverses plantations, les triphasés, les macabos, les plantains, les papayes, pour amener, pour être toujours en activité avant que le poivre de 3 ans ne parvienne ne commence à nous donner de l'argent. Donc c'est pourquoi automatiquement le propriétaire il a raté la plantation parce que il fallait qu'il y ait les rentrées d'argent. Donc il n'avait pas. Il avait pris son petit capital, il a mis pensant que ça devait lui donner l'argent directement. Mais sans toutefois calculer que non, on doit attendre pendant 3 ans. Et avant les 3 ans, on fait comment? On ne pouvait plus soutenir, on ne pouvait plus suivre la plantation normalement parce qu'il manque de fonds. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que même si vous prenez un crédit, même si vous faites à crédit, vous prenez un crédit pour lancer une plantation, il faut bien calculer. Le crédit que je prends, c'est pour combien d'années? La plantation que je mets, ça va produire après combien de temps? Ça va me coûter combien? Avant ça, je vais vivre avec combien? Je vais commencer à rembourser le crédit comment? D'où l'importance d'Afrique Mature Banking. Parce que je veux dire, on a un projet de banque à lancer. Le projet de banque va porter sur ça. On va financer les agriculteurs qui sont dans le réseau. Ils vont prendre les crédits en fonction de la production. On va calculer si peut-être c'est un projet de crédit agricole. Parce qu'on va faire dans plusieurs domaines, l'élevage, l'agriculture, plusieurs secteurs. Si c'est dans l'agriculture, on va accorder les crédits agricoles aux gens qui ont cotisé dans le réseau. Alors, dans le crédit agricole, c'est-à-dire que si on fait la papaye, on sait que la papaye commence à produire après 9 mois. Donc, on prend un crédit agricole, qu'on va différer ça sur 9 mois. C'est à partir du 9e mois que le propriétaire ou le client commence à rembourser son crédit. C'est-à-dire qu'on va récolter les papayes dans la plantation pour payer le crédit. Puisque c'est une plantation qui a été suivie par Afrique Mature, donc on n'a pas le risque que notre capital sera divulgué, donc que notre capital sera perdu. C'est pourquoi le projet là, j'ai vu que ça pouvait porter et j'ai essayé de lancer. Donc, si vous voulez lancer un projet, il faut calculer la production, les poches, il faut calculer vos poches. Est-ce que je peux être liquide? Il faut que je calcule le type de rendement pour ne pas abandonner. Parce que maintenant, si vous voyez, ça a été abandonné et ça a été échoué. Et quand ça a été échoué, comme ça, il faut recommencer. Pour recommencer, vous payez. Ça, on est à 3 ans déjà. Ça fait on va faire 6 à 7 ans. Vous voyez, comme je vous dis, il y a des gens qui font 10 ans, ils n'ont pas un champ de poivre. Tout ça, il doit être pris en compte. Donc, c'est pourquoi au début de mes vidéos, je dis commencer petit. Le petit, c'est pour que ça permet vous pouvez respirer. Le fait que vous respirez, maintenant, vous pouvez cultiver progressivement. Si on avait peut-être fait un quart d'hectare, s'il avait fait un quart d'hectare ici, et qu'il avait réussi, on a la 3e année. Maintenant, l'argent de quart d'hectare, il pouvait augmenter encore notre quart d'hectare, il pouvait augmenter encore notre quart d'hectare. Comme vous avez vu comment j'ai commencé demi-hectare de l'autre côté. Donc, c'est très capital quand je donne des petites astuces. Ne négligez pas et ne négligeons pas le réseau que nous voulons créer. Donc ce réseau-là va beaucoup édifier les gens, ça va apporter la liquidité, ça va faire travailler les gens et ça va faire réussir les gens. Et l'Afrique, je suis sûr que l'Afrique va sortir dans sa misère. Donc soutenez le mouvement. Et par rapport aussi à la plantation, je reviens pour la plantation, vous avez vu les échecs et pourquoi on est arrivé là. On ne peut pas investir quand les poches de le ventre est vide. C'est-à-dire que vous avez me dit que est-ce qu'on investit? Pourquoi? Donc si on n'a pas l'argent, on ne peut pas investir. On peut investir, mais on peut investir sur quoi? Quand on commence à faire le poivre, le cacao, l'évia, les palmiers à huile, les cultures qui donnent après un certain nombre de temps, il faut qu'on soit liquide, il faut qu'on ait les économies. Si on n'a pas les économies, on va financer les cultures, vivre là comment? C'est pourquoi il faut faire d'abord les petites cultures, les macabos industriels. Un hôtel de macabo, si on cultive bien, ça peut donner même 6 millions de rendement. C'est possible. Il y a les nouvelles technologies que nous mettons. Vous avez vu comment on travaille les machines. Ça donne. On peut commencer avec les petites cultures. On commence avec les cultures faciles.
qui peut apporter de l'argent rapidement. On peut faire le piment. Après 3 mois, on a de l'argent le piment. On peut faire le macabo. Après 9 mois, 10 mois, on a de l'argent le macabo. On peut faire la papaye. Après 9 mois, on a de l'argent. On peut faire le plantain. Après 12 mois, on a le plantain. Vous voyez que toutes ces cultures-là, on peut prendre ça. Et puis maintenant, aller garder ça. Donc, on fait le poivre. Ça veut dire qu'on est en train de garder, donc de construire une épargne pour 3 ans. À partir de la 3e année, que ça commence à nous donner des intérêts. Donc, si vous voulez lancer un projet comme ça, ne lancez pas n'importe comment. De grâce, appelez-moi. Si vous avez été, appelez-moi. Je vais essayer un peu de vous donner des conseils. Comment faire avant de lancer un projet comme les projets à rendement ultérieur. Là, je vais vous donner des stratégies, la façon d'amener les fonds, et la façon de réinvestir le capital. Vous allez voir comment ça marche et vous allez réussir. Donc, ne négligeons pas le réseau massivement. Travaillons et demandons conseil. Partageons les vidéos, agrandissons le réseau rapidement pour qu'on puisse aider. Parce qu'il y a plusieurs qui sont en train de souffrir là. On peut les aider pour qu'enfin ils atteignent rapidement leur autonomie financière. Bon, je vous remercie. Ça, c'était la fin de la vidéo du 3e épisode. À une prochaine.